Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça. C'est le Fujifilm X100V. Alors évidemment, ce n'est pas une nouveauté, il est sorti déjà il y a plus d'un an. Mon but n'était pas de faire une vidéo dessus, c'était pas prévu, je l'avais pas prévu dans ma planification. D'ailleurs, je la fais un peu à l'arrache et je vais essayer de la faire d'une traite, tout simplement parce que je l'ai eu simplement en prêt par Fujifilm, merci à eux, pour partir en vacances. J'avais besoin de quelque chose de léger, de portable, pour pas prendre tout mon barda de X-T4. On va y revenir. Et donc, ben voilà, j'ai eu ce petit X100V, je pensais le rendre juste après. D'ailleurs, il passe tout à l'heure, le représentant Fujifilm le chercher, donc j'ai peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure pour faire cette vidéo, simplement parce que je viens de décider de la faire, il fallait absolument que je vous en parle. Mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et à activer la petite cloche pour ne rater aucun contenu. Si tu aimes la photo de portrait, la photo de mode, et si tu utilises ou tu projettes d'utiliser la marque Fujifilm, eh bien cette chaîne est faite pour toi, donc abonne-toi. Et mets aussi des petits pouces bleus et des commentaires à cette vidéo pendant que tu la regardes, ça aidera au référencement de la chaîne. Merci beaucoup à toi pour ton soutien. Je reviens de vacances en Italie, de la région des 5 Terres. Je voulais absolument prendre de belles photos, cette région est magnifique, mais je ne voulais pas prendre mon X-T4 et tous mes objectifs. En fait, c'est l'erreur que je fais, et peut-être, dites-le-moi en commentaire que vous faites aussi, quand on a du très bon matériel photo et qu'on sait ce que chaque objectif est capable de faire, ce qui se passe, c'est qu'on prend pratiquement tout avec nous. On prend notre sac avec notre grand angle parce que ça peut être joli pour les paysages, et puis on va prendre notre 35 mm, ça va être cool pour la street photo si je visite une ville. Ah tiens, je vais prendre mon 56 ou mon 90, donc un objectif de portrait, on sait jamais s'il y a du joli portrait à faire, et finalement on se retrouve avec un sac énorme. Alors ce qui se passe, c'est que soit on se casse le dos, soit on ne le prend plus, on le laisse à l'hôtel, on le laisse dans la maison qu'on a louée, et on ne se déplace plus avec, et donc on finit par prendre des photos avec son smartphone. Parce que oui, une règle générale en photo, c'est que le meilleur appareil photo qui est fait pour vous, c'est celui que vous aurez sur vous. Voilà, c'est pas spécialement le meilleur techniquement si vous le laissez à la maison. Et donc, je savais que ce X-T4 allait m'embêter. En plus, c'est mon outil de travail. Je travaille avec lui tous les jours et donc il me rappelle le boulot. J'adore cet appareil, mais il est vraiment associé dans mon esprit, je pense, au travail. Et donc, j'avais pas spécialement envie de le prendre avec moi en vacances parce que j'allais prendre un peu de boulot avec moi en vacances. Je voulais vraiment faire de la photo de plaisir. Le X100V, je vous le dis tout de suite, c'est pour moi l'appareil photo qui représente au mieux la gamme Fujifilm X dans sa philosophie. C'est la quintessence de la famille X regroupée dans ce petit boîtier. Déjà, je trouve que sur cet appareil, il est magnifiquement bien fini. C'est un petit bloc qui est tellement agréable à regarder. Il a un look d'enfer avec ce look rétro. Et en plus, quand on l'a en main, on sent qu'on a vraiment quelque chose d'hyper bonne qualité. Jusqu'au petit capuchon d'ailleurs qui bouge l'objectif avec ce petit côté velours à l'intérieur. Bref, on est sur de l'hyper premium, donc déjà quand on l'a, on a l'impression d'avoir un petit bijou en main et ça c'est super agréable. Tous les boutons sont vraiment parfaitement placé, hyper pensé. On a vraiment l'impression que chaque molette, chaque bouton a été hyper réfléchi par Fujifilm, avec évidemment le mode de roulette Fujifilm qui rappelle l'argentique. On a ce viseur aussi, quel plaisir d'avoir utilisé ce viseur. Donc c'est un viseur qui est évidemment électronique, mais qui peut être également optique, avec toutes les informations d'aide à la visée. Et avec ce type de viseur, on retrouve encore une fois une bouffée d'air frais, une façon de faire de la photo comme on la faisait avant. Vous avez évidemment le X-Trans4 et l'X-Processor 4. Donc vous avez donc ce qui se fait presque de mieux chez Fujifilm, puisque maintenant il y a le déploiement progressif avec d'abord la gamme X-H2S, du X-Trans5 et du X-Processor 5. Mais bon, on a quand même toujours quelque chose de très haut de gamme. Hein. Sous le capot, c'est la même chose que X-T4 par exemple. Si vous êtes comme moi utilisateur de Fujifilm X-T4, X-T3 ou autre boîtier à objectif interchangeable, eh bien vous pourrez réimplanter vos réglages sur ce X100V si vous décidez de le prendre pour voyager plus léger, et vous aurez le même rendu qu'avec votre plus gros appareil. Ça c'est génial. Donc l'objectif ici qui est ici, c'est un objectif qui est soudé, on ne sait pas le changer, ce qui fait qu'on garde un appareil compact. C'est un 23 mm f2, il est d'excellente facture. J'ai fait de magnifiques photos avec, même en f2. On a vraiment un super piqué, on n'a aucune déformation, c'est un super objectif. Vu qu'il est fixe, il a vraiment été pensé pour se marier parfaitement avec le couple capteur-processeur, et donc on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est donc un appareil photo avec un grand P. On fait de la photo, on réfléchit à sa photo, et chaque moment de prise de vue est presque une œuvre d'art. On a chaque fois envie que la composition soit parfaite. Quand on l'a en main, à la limite, ça nous engage à faire une bonne photo. On ne peut pas se permettre de faire une photo type smartphone avec ça. On a vraiment envie de faire mieux. Et le gros avantage de ceci, quand je l'avais en vacances, c'est que j'ai pas sorti mon smartphone. J'avais ça dans la poche tout le temps, et j'ai pu
vu faire des photos de très haute qualité. Je vous parlais de photos de vacances. Évidemment, cet appareil est parfait pour la street photo. Là, je suppose qu'il y a beaucoup de street photographeurs qui l'ont comme appareil principal. Là, je vais vous en parler comme appareil de loisir pour ne pas prendre un gros matériel quand on part en vacances. Mais ce que j'ai découvert, et c'est surtout là-dessus que je voulais arriver, c'est que cet appareil peut très bien aussi me convenir dans ma pratique professionnelle. Et ça, par contre, ça a été une énorme découverte. Je suis pas street photo, je suis un photographe de portrait et de mode principalement, et en été, je fais également du mariage. Et quand j'ai eu cet appareil, 2 jours avant de partir en vacances, je l'avais déjà, et j'avais un mariage. Et je me suis dit, ok, je le prends, je tente un défi, je vais faire un mariage au X100V. J'avais évidemment mon X-T4 pour des prises de vue particulières, comme le portrait, la longue focale, etc. J'ai beaucoup shooté au 90 mm avec mon X-T4 en mariage. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur mon process de mariage plus tard dans les prochaines semaines. Mais à 70% du temps, j'ai utilisé cet appareil. J'ai utilisé le X100V avec son 23 mm et ça a été une révélation pour moi. Tous ces moments en mariage où on doit se faire discret, où l'émotion est très palpable, très présente, quand par exemple les parents découvrent la mariée en robe de mariée, au moment de la préparation dans des pièces assez exiguës, l'habillage avec les demoiselles d'honneur, les témoins, des choses comme ça. Vraiment des petits moments aussi d'émotion, des regards échangés entre le marié et la mariée pendant toute la journée, qu'on a envie de se faire discret et pas se faire voir, plutôt que de débarquer avec son X-T4, son 90 mm et sa poignée grippe pour gagner de l'autonomie, tout ça. Enfin bref, il est assez imposant l'X-T4 en mariage pour moi. Et bien là, je me fais tout discret. En plus, on n'entend pratiquement pas l'obturateur. Il est hyper silencieux. J'ai fait des photos magiques en mariage. Et donc je me suis dit, ça pourrait vraiment être mon deuxième boîtier pro, ne plus utiliser de 23 mm par exemple sur le X-T4, et me dire mon 23 mm, c'est lui, c'est une optique, c'est une focale que j'utilise énormément en mode, en portrait et en mariage, le 23 mm, vu que c'est un équivalent 35, donc je pourrais vraiment me dire c'est le X100V, je serais hyper discret et j'aurais ce plaisir à utiliser. Et donc, juste avant de tourner cette vidéo, hier j'avais également un shooting portrait et mode, et je me suis dit, ok, allez go, j'utilise également le X100V pratiquement sur tout le shooting. Eh bien, le rendu était extraordinaire également. Et là, ça m'a permis aussi d'avoir une proximité avec le modèle, avec ce petit appareil. On a moins une barrière. Vous savez, quand on s'approche d'un modèle avec un appareil qui appose, ça peut installer une barrière entre le photographe et le modèle. Eh bien là, ce n'était pas le cas du tout. On avait presque l'impression d'être deux potes avec un petit appareil de voyage. Et ok, allez go, on prend des photos. Donc cet appareil, en fait, ça m'a ramené des années en arrière quand j'ai démarré la photo. Il faut savoir que j'ai démarré en argentique. J'ai retrouvé vraiment ce plaisir. C'était une des raisons pour lesquelles je suis pas chez Fujifilm. Donc j'ai déjà retrouvé ce plaisir en quittant Canon à l'époque pour arriver sur la gamme X de Fuji. C'est vraiment l'essence de Fujifilm, c'est retrouver ce plaisir. Mais ils ont poussé encore le curseur, comme je le disais tout à l'heure, encore plus loin. Et là, j'ai encore une dose de fun supplémentaire à faire des photos avec cet appareil. Pour moi, c'est un appareil qui, dans sa philosophie, à la base, quand il a été conçu, s'adresse aux photographes de voyage et street photographeurs, mais effectivement, il a tellement bien été pensé qu'en fait, il peut s'adresser à tous les photographes. J'ai fait des vidéos qui vous aident à choisir l'appareil photo Fujifilm qui vous convient. Vous pouvez les retrouver ici dans la description. Eh bien, sachez que ce X100V peut convenir à tout le monde. Alors, effectivement, il a un certain coût. C'est un appareil assez premium, donc peut-être pas au tout débutant, sauf si vous êtes vraiment passionné et que vous avez eu de lancer avec un super appareil dès le début. Mais par contre, comme deuxième boîtier, par exemple, pour les photographes pro foncés, évidemment, comme premier boîtier pour les street photographeurs et les photographes de paysage, comme je le disais. Mais en tout cas, il convient vraiment à tout le monde. C'est le plaisir de faire de la photo. C'est du Fujifilm X à 200% intégré dans ce petit boîtier. Voilà, je voulais vraiment vous en parler. Dites-moi en commentaire si vous avez cet appareil et ce que vous en pensez, si vous projetez de l'avoir. Il est difficile à trouver pour le moment avec tous les problèmes d'approvisionnement de pièces, etc. Donc malheureusement, il est un peu difficile à trouver pour le moment. J'espère que ça va se régler. Il y a certainement une nouvelle version qui va débarquer avec le nouveau capteur et processeur de chez Fujifilm. Mais en tout cas, dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si ce pouvoir d'attraction que j'ai eu, vous l'avez également pour ce boîtier. Tout ça m'intéresse en commentaire. Merci de faire vivre cette chaîne et d'alimenter le débat. J'essaierai de répondre à tout comme à chaque fois. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Salut, ciao.